Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Je vais raconter un peu ma life, donc désolé, ça va être long. Et ensuite, je vous mettrai aussi euh, voilà, mon expédition, mon pèlerinage à Saint-Lô, dans ma ville d'origine, la ville dans laquelle j'ai grandi. J'ai passé. Alors, j'ai pas passé plus de temps qu'ici, parce que je suis arrivé en Île-de-France en 1993. Mais voilà, c'est une ville qui m'a marqué, une période de mon enfance qui m'a marqué et que j'ai résumé dans un livre. Alors, ce livre, c'est Kevin et moi. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est mon premier roman. Mon premier roman, alors avec tout ce que cela comporte, voilà, des petites fautes d'orthographe, de concision, voilà, c'était assez balbutiant, on va dire. Il n'a pas eu le même succès, entre guillemets, que Cœur Noir, les runes du chaos, par exemple, mais j'ai pas fait aussi la pub comme j'ai pu en faire pour Cœur Noir. C'était un roman en fait plus personnel, plus intimiste. J'avais ce besoin viscéral de raconter un petit peu ce qui m'était arrivé quand j'étais petit. Il faut savoir que j'ai fait une autre vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Mes expériences paranormales, qui parle de mes expériences quand j'étais plus petit dans cette maison. Et quand je suis arrivé donc en 1993 en Île-de-France, j'étais toujours attiré par cette région où j'avais grandi. Saint-Lô, la maison, la Normandie, c'est très spécial, c'est très bizarre comme ambiance, comme atmosphère, c'est très particulier. Et j'avais ce besoin d'y retourner absolument. Quand j'ai regardé la série Haunting of Hill House, ça m'a rappelé la maison où j'avais grandi. Et j'ai écrit Kevin et moi grâce à cette série, vraiment. J'avais besoin en fait j'avais besoin de m'exprimer, j'avais besoin de sortir tout ce qui était toujours en moi, qui rôdait en moi, qui me hantait. Donc voilà, j'ai écrit ce roman pendant le confinement, juste après le visionnage de cette série, Hunting of Hill House, qui m'a rappelé plein de flashs de mon enfance. Est-ce que c'était des fantasmes? Est-ce que c'était des rêves? Est-ce que c'était vrai? Voilà, j'ai toujours vogué entre cette atmosphère un peu entre réalité et, euh, et fiction et voilà et fantastique et tout. C'était bizarre, c'était un peu comme si ma vie était embrumée à cette période. Et puis je faisais chier ma compagne parce que j'avais envie de retourner à Saint-Lô, donc où j'ai grandi. J'avais envie de lui montrer où j'avais grandi, où j'avais envie aussi de lui montrer la maison dans laquelle Kevin et moi se déroule, l'histoire de Kevin et moi se déroule. Et tout de suite après cette vidéo, je vous mettrai aussi la vidéo de mon retour à Saint-Lô. Voilà, c'était un besoin inextricable de repartir là-bas, un besoin que j'ai assouvi et qui m'a libéré d'un poids, c'est bizarre, hein. Vous savez, quand on a cette sensation un peu sur la poitrine d'oppression, et en fait, quand on est stressé, quand on est angoissé, en fait, tout se libère d'un coup, et je pense que ça m'a grave fait du bien de retourner là-bas, le temps d'un week-end, de revoir la maison, et voilà, de toute façon, je vais mettre la vidéo après, vous verrez, hein, je mens pas, hein, c'est réel, il n'y a pas y a pas de cinéma, il n'y a pas de comédie. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur Kevin et moi, n'hésitez pas à aller l'acheter. Là, j'ai plus d'exemplaires à la maison, mais n'hésitez pas à aller l'acheter. Il est disponible sur Amazon. Mais si vous avez besoin d'un exemplaire dédicacé, je peux en commander et vous le dédicacer et vous l'envoyer, il n'y a aucun souci. Euh, N'hésitez pas aussi à aller voir ma vidéo, mes expériences paranormales sur Saint-Lô. Tout est vrai, pas de mensonge, pas de cinéma, pas de fiction. Voilà, je me suis exprimé sans filtre. Vous avez vu, hein, ma chaîne, c'est beaucoup d'improvisation. Je fais des vidéos beaucoup en improvisation. J'aime pas faire de coupures. J'aime être authentique, comme si on parlait face à face. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller voir ce que ça donne ce roman. Et tout de suite après cette vidéo-là, je vais faire un petit cut, un petit montage. Et je vous mets la vidéo de mon week-end à Saint-Lô pour ce pèlerinage fantastique, un peu paranormal là-bas. Voilà, même si on voit pas énormément de choses, sachez que pour moi c'était vraiment important d'y retourner et, euh, et de revoir l'endroit où j'ai grandi. Voilà. Portez-vous bien, j'espère que c'était pas trop long. Kevin et moi, pour les gens qui ont lu Cœur Noir ou qui n'ont même pas lu ou qui m'ont même pas, qui me connaissent même pas, n'hésitez pas à les découvrir. C'est un drame, thriller psychologique un petit peu. Voilà, une histoire d'amitié enfantine à la campagne, dans la Manche, avec tout ce que cela comporte. Vous savez que la Manche, c'est un des départements les plus hantés de France, donc
voilà, je vous laisse deviner ce qui va se passer. À très bientôt, prenez soin de vous et puis tout de suite ma vidéo sur Saint-Lô, le petit retour aux sources. La nostalgie. 30 ans, mon cœur palpite. 30 ans que je suis parti d'ici. Et que je vais enfin revenir à la maison de mon enfance. À Saint-Lô en Normandie. Pour ceux qui n'ont pas lu mon livre, Kevin et moi, ça se passe ici. Le premier roman que j'ai écrit, il se passe ici, à La Coudray. Et c'est vraiment avec une grande émotion que je reviens ici. Vraiment, j'ai envie de pleurer. Parce que c'est là que j'ai grandi. Faut faire attention. Ouais, on est arrivé, Betty. « 30 ans après, me voilà revenu. Là où j'ai grandi. La mare que vous pouvez retrouver dans Kevin et moi. Mon premier roman, pour ceux qui l'ont pas lu, voilà, c'est là, de là que tout est parti. La mare. Et puis après, on va aller à la maison de mon enfance, qui est tout au bout. Tout au bout, tout au bout. Qu'est-ce que j'ai pu faire des cauchemars sur cette mare. C'est un pur moment de nostalgie que je suis en train de revivre. 32 ans après, pour ceux qui ont lu Kevin et moi, tout s'est passé ici. Dans mon enfance, la ferme qui a devant et la maison qui va se dessiner juste après les haies. Voilà. C'est là que j'ai grandi. C'est là que j'ai grandi. Et du coup, ils ont tout racheté. Ah ouais. Voilà. Propriété privée. Bon, on va essayer de pas trop se faire remarquer. Mais la maison, elle était complètement rénovée. Voilà. Voilà. Je la prends aussi en... Il y a un de ces yinches. Elle est balèze, hein. Ouais. Voilà. La maison où j'ai grandi. Voilà. Donc la maison, tout a été racheté. Et la maison, voilà. Elle a bien changé, hein. Voilà, petite vidéo pour tous ceux qui souhaiteraient découvrir Kevin et moi. Voilà, ça fait 35 ans que j'étais pas revenu ici, donc n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne. Ce livre, tout s'est passé là, à Saint-Lô, la mare. Voilà, vous avez vu, hein, c'est vraie ambiance. Il n'y a pas de mensonge dedans, donc n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne. Et puis moi je repars après être revenu 35 ans après. Voilà.